Bonjour et bienvenue, amis Cancer, pour votre horoscope d'octobre 2019. Alors, on va prendre les énergies qui vont vous couver pour ce mois. Il y a celle-ci qui voulait venir, alors on va la prendre. Et on a Saturne. Saturne qui va être un petit peu des énergies qui vont vous pousser dans vos retranchements par rapport à vos projets, par rapport à vos opportunités, vos perspectives d'avenir, etc. Saturne, il va vraiment être là pour vous stimuler énormément pour aller au but. Il y a vraiment ici l'idée de but à atteindre. Alors, je vais vous lire le petit topo qui est toujours bien fait, je trouve, dans cet oracle. Alors, Saturne est souvent considérée comme un véritable tyran, probablement parce qu'elle nous pousse à avoir de l'ambition, à nous fixer des objectifs et à les atteindre, mais aussi à avoir une vie aisée. Lorsque nous entreprenons ces tâches, nous apprenons généralement des leçons importantes grâce aux défis que nous sommes appelés à relever. Voilà pour vous. Hop, on va vous prendre un petit mantra sur lequel méditer pour ce mois d'octobre. Et oh, on a une pieuvre, j'aime les pieuvres. Et nous avons donc « Je visualise l'héritage et le poids de mes ancêtres. Je décide en pleine conscience de dénouer ce qui n'est pas libre dans ma généalogie. Je visualise l'héritage et le poids de mes ancêtres. Je décide en pleine conscience de dénouer ce qui n'est pas libre dans ma généalogie. » Voilà pour vous. Alors, que vous réserve ce mois d'octobre ? Peut-être des petites disputes, entre amis. Ouais, c'est ce que ça m'inspire. Donc attention, essayez de modérer vos propos. Ouais, on vous dit de vous méfier de vous-même, je pense, par rapport à des propos qui pourraient être un peu trop cassants ou un peu trop secs et qui pourraient égratigner des amitiés de longue date. Hop. Ouais. On nous dit aussi, alors là, ça peut moi me parler plus au niveau du... Alors, autant au niveau des amitiés, ça va me parler du fait de ne pas non plus se montrer comme un despote ou qu'à contraire, en fait. Vous avez certains amis qui peuvent se montrer un peu directifs. Et là, on vous dit, ne faites pas l'erreur de vouloir leur ressembler ou leur faire subir ce qu'ils vous font ou vous ont fait subir, puisque ça pourrait se retourner contre vous, voilà, et rien n'en sortira de bon. Donc il y a vraiment une espèce d'idée de pourparler ici, de discussion, mais de discussion assez sereine, ou alors éviter, hein, pour ce mois, c'est bien aussi l'évitement, parfois, afin que les esprits ne s'échauffent pas. Hop, on a l'amour. Ouais, hein, il y a vraiment il y a vraiment cette idée là pour vous, pour ce mois d'octobre, faut faire attention. Faites attention à vos liens. Faites attention à vos relations. On vous met en garde, je pense, là. Hop, et on a quoi ? Héritage. Oh, c'est marrant, tiens. On parlait aussi de l'héritage là, donc peut-être faites attention à vos relations et principalement vos relations au niveau de la famille. Essayez d'arrondir les angles ou qu'à contraire, si ce sont des personnes toxiques, et ben comme dit là, libérez-vous de ça. Il n'y a pas d'autre choix. Bon, on y va ? Allez, on y va. Hop. C'est parti. Épuisement émotionnel, ouf. Bah, vous me direz, hein, par rapport à ce que là j'ai vu, ça ne m'étonnerait pas spécialement. Encore héritage, hein, qui ressort, ouais. Je pense qu'il y aura pour certaines personnes vraiment des
des mises au point, je dirais, au niveau de la famille. Ça revient, hein, ça revient. Ok. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, ouais. Encore une fois, hein, les esprits qui s'échauffent, attention. Ok. Ok. Alors. Hop, je mets ça sur le côté. On va ranger ça correctement pour avoir une bonne vue d'ensemble. Qu'est-ce que je fais? Oups. Ouais. Ok, alors laissez-moi quelques instants que je visualise. Ouais. Il va y avoir, à mon avis, des cons. Alors, ça ne date pas d'hier, hein, ça doit être installé déjà depuis un petit moment. Voilà, il y a des conflits au niveau de famille, des conflits assez importants qui vous ont épuisé émotionnellement, psychiquement. Conclusion, il y a vraiment une idée de lenteur pour vous, là, pour ce mois d'octobre. Il va démarrer vraiment assez lentement, assez difficilement. Puisque voilà, hein, vous devez vous retaper un petit peu, hein, vous devez vous ressourcer, vous remettre les batteries en marche. Cependant, c'est pas forcément mauvais puisque même si là on est épuisé effectivement psychiquement, émotionnellement, il y a quand même ici les pénates. Les pénates qui vont nous parler d'une forme de tranquillité, de confort par rapport à notre foyer, quand je dis foyer, ça va vraiment être la place ici dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se sent en paix. Vous allez gérer ça, vous allez pouvoir gérer ça, gérer tout ce trop-plein émotionnel avec une certaine stabilité et une certaine comment dire ça, il y a une forme d'intelligence en fait par rapport aux sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à l'empathie, vous avez tout à fait conscience de ce que ça peut provoquer, de tout ce remue-ménage, qu'est-ce qu'il a pu jusqu'à maintenant former. Pas grand-chose de positif, on est d'accord. Grâce à ça, cette mise au point, au calme et enfin séparer des conflits, des problèmes, vous allez pouvoir enfin vous épanouir, poser les choses calmement, tranquillement, voilà, mettre tout à plat en fait. En discuter également avec vos proches, hein, ceux avec qui vraiment vous entretenez des liens équilibrés, sincères et bienfaisants, hein, voilà, positifs. Vous allez pouvoir vraiment mettre à plat tout ça et ça va vous permettre de vous redonner l'élan nécessaire pour, entre guillemets, affronter les épreuves. Quelles vont être les épreuves? Les épreuves, ça va nous parler. Là, on a cette idée qu'il va y avoir beaucoup de choses à gérer. Encore une fois, ça va en fait, si vous voulez, ça va démarrer pour octobre avec beaucoup de fatigue. Vous allez réussir à vous ressourcer et en gros mettre à plat tout ce qui doit l'être. Et à un moment donné, vers, je dirais, mi-fin octobre, ça va reprendre de plus belle en gros. Ça va reprendre de plus belle. Là, il y a encore cette idée, pas d'acharnement, mais de possibles conflits. Vous voyez, il y a cette idée de possibles conflits, il y a cette idée d'emportement, de tension dans les relations, etc. Et on vous dit que, bon, oui et non, c'est positif dans le sens où là, vous avez des appuis, vous savez où vous allez, vous savez où vous mettez les pieds encore une fois, vous savez quelles en sont les sources, et vous pourrez le gérer correctement. Et vous ne serez pas seul pour le faire, ce qui va grandement vous aider et vous simplifier la vie.
On a cette idée aussi de on perd quelque chose. On perd une partie de notre famille, on perd une partie de liens qui jusqu'ici étaient, on n'imaginait même pas pouvoir faire sans en fait. Mais là, il y a une forme d'inéluctable qui va se poser et vous allez devoir prendre une décision. Alors, attention, puisque après, ce n'est pas néfaste. Pourquoi ? Parce que là, on nous parle d'union très positive et on nous parle, alors si ce n'est pas déjà fait, peut-être de mise en couple, ou du moins, il va y avoir vraiment une union, une amitié très forte qui va être un réel soutien pour vous pour avancer. On a aussi cette forme ici, eh bien, d'appui vers... pour casser, en fait. C'est vraiment pour casser ces énergies néfastes, ces relations néfastes qui vous bouffent littéralement depuis, si ce n'est des mois, au moins des années. Voilà. Donc, conclusion, faites attention à vous, hein, parce que là, ne vous épuisez pas en fait, essayez de vous reposer, puisque de toute façon... Se retourner les choses 20 millions de fois dans la tête, ça ne fait strictement rien avancer et ça épuise. Prenez soin de vous, essayez de vous ressourcer avec des êtres chers et des êtres envers lesquels vous accordez une grande confiance. Vous n'êtes pas seul, souvenez-vous de ça, et donc quand la tempête reviendra, eh bien vous serez préparé, puisque voilà, hein, il y a cette idée aussi d'en parler, de raconter, de s'ouvrir, de se libérer de poids, et d'une certaine façon, grâce à ça, grâce à cette démarche que vous allez entamer, hein, eh ben, il va y avoir une espèce de libération, comme je vous le disais, et donc d'épanouissement de vous-même. Vous allez enfin pouvoir, hein, comme qui dirait, fleurir, voilà. Fleurir ou vous départir de vos feuilles, de vos branches mortes. Si on peut aussi traduire ça pour l'automne, voilà. C'est à peu près tout, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz. On va tirer un petit complément. Hop. Oups là. Ah bah vous voyez, hein. Qu'est-ce que je vous disais ? Régénération. Voilà. Il y a l'épuisement, mais après tout ce qui a pu être tempête, volcan en éruption, tout ce que vous voulez, crise et disputes divers et variés, et bien là, on a vraiment cette idée de on souffle et malgré un sol encore brûlant, eh bien on arrive à pousser dessus, on arrive à se reconstruire et à avancer, puisque là, il y a même l'idée de floraison alors que le sol est marbré de lave. Hein. Mais on pousse et on s'épanouit. Soulmate, hein, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, une union. Une union très intense, très importante qui va avoir lieu et qui va vous permettre aussi de vous libérer de tout ça. Ça va être un vrai support, un vrai soutien pour vous. Désolée pour les petits bruits, il y a des travaux dans la rue. J'ai les fenêtres fermées, mais bon. C'est juste en bas. Et ensuite, on a By the Book. Bah toujours, hein. Ah là, c'est assez fou, hein. Mais il y a encore une fois, cette idée d'héritage. C'est complètement dingue. 3 fois, hein. Donc il y a vraiment là des choses à régler pour vous. Hein. Parce qu'il y a encore cette idée d'héritage, hein, qui est transmis. Il y a du positif, il y a du négatif, et quand c'est trop négatif, hein, quand on risque les sables mouvants, eh bien, tant pis. On se détache et on prend sa propre voie. Oups là. Donc là, on va s'occuper de tout ce qui est émotionnel, de l'amour, de autant amitié que amoureux, que voilà. Pour votre mois d'octobre. Avec le tarot. On a la maison de Dieu, c'est ça. Hein. Ah,
c'est un avertissement, conflit, mésentente, c'est aussi des difficultés à, voilà, hein, des difficultés à remonter la pente, c'est aussi des chocs, des bouleversements, donc il y a vraiment hein, là cette idée, et vous voyez, hein, voilà. Hein. Comment être plus clair? Il y a l'ermite après, et l'étoile, donc voilà. Tout n'est pas perdu, loin de là. Pourquoi? Parce que là, avec la maison de Dieu, on vous met en garde. On vous met en garde contre le fait qu'il pourrait encore y avoir des conflits et des mésententes qui arrivent. On a des chocs brutaux, des bouleversements dans le train-train ou dans le lignage, hein, puisqu'on parle beaucoup ici d'héritage. Avec l'ermite, ça va vous pousser à la méfiance, à la prudence, surtout une forme de solitude et d'isolement, mais qui sera, comme je vous le disais, comblée par ce soutien très fort que vous allez avoir. Il y a aussi l'idée qu'on est dans une période où il va falloir faire preuve de patience, de sagesse, où il va vraiment falloir suivre la voie de la raison en quelque sorte. Là c'est un petit peu l'idée pour moi, ça a toujours été ça, c'est que l'ermite il marche seul avec sa lampe qui pour moi voilà c'est la sagesse, c'est la connaissance, etc. Mais attention en fait, il faut une juste mesure dans tout. Et là, c'est pareil, c'est que il fait noir autour, donc on serait susceptible de se focus uniquement sur cette lumière, mais à trop regarder cette lumière, on s'aveugle. Donc voilà, il faut toujours une juste mesure dans tout ce qui est l'isolement, solitude, oui, mais pas trop, parce que dans la solitude, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se libérer, il faut pouvoir en parler. De même, la prudence, la méfiance, super, merci. Donc je vais vite finir. De même, la méfiance et la prudence, ça ne doit pas tourner à la paranoïa. Et avec les étoiles, bon, il y a un renouveau, un renouveau qui se fait, il y a l'espérance qui revient, la foi en soi, la foi en la vie, on a des influences très heureuses et protectrices, on a l'équilibre aussi, il y a cette idée de bonne étoile en fait, qui vous guide et qui reste là au-dessus de vous à veiller tout simplement. Voilà, bah oui, voilà. Donc c'est plutôt très bien en fait. Tout ça en fait pour vous dire finalement ça vous met énormément en alerte pour ce mois d'octobre. Ça vous permet aussi de voir venir les choses, de vous y préparer et de méditer déjà sans ruminer puisque toujours juste mesure. Et on a l'étoile, l'étoile qui revient, l'étoile, l'espoir qui est là et qui veille sur vous tout simplement. Voilà. On se quitte donc ici, encore désolée pour les petits bruits de travaux, c'est pas super. Que dire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire ainsi que solaire. Ça pourrait être un bon complément à votre tirage. Pour ceux qui se concentrent uniquement sur les horoscopes, eh bien on se dit au mois prochain, voilà. On se dit bref, un petit au revoir. Et pour ceux qui sont plus réguliers, eh bien on se dit à demain pour les énergies du jour. Voilà, bye bye.